Donc moi c'est le docteur Raphaël Cueni. Je travaille dans la société MK2T en tant qu'associé. Donc on est une agence de vente de machines pour le textile et aussi un cabinet d'ingénierie. Nous agissons sur l'Afrique francophone et nous travaillons avec des partenaires essentiellement allemands et un petit peu chinois et indiens. Est-ce que vous pouvez nous parler aussi? Oui, alors aujourd'hui on est là aux journées de l'ACA, l'association du coton africain. Et donc moi j'ai participé également pour voir les tendances. Donc moi le ressenti que j'en ai par rapport à nos activités, c'est que effectivement la situation du coton évolue beaucoup. En ce moment c'est pas facile parce qu'il y a une grosse concurrence internationale. Les marchés sont perturbés par l'économie mondiale, on va dire. Les productions sont bonnes, mais la consommation est moins importante que ce qu'on aimerait. Donc en ce moment, c'est pas si facile pour le coton. Donc nous, pour la situation du coton africain, et en particulier l'Afrique de l'Ouest et les pays francophones sur lesquels nous on travaille, ce qu'on pense, et la plupart des acteurs du secteur sont sur la même idée, c'est qu'il faut absolument faire de la transformation locale. C'est-à-dire qu'il ne faut pas seulement se baser sur la vente du coton à l'export sur d'autres marchés, comme les marchés européens, américains, asiatiques, orientaux, mais faire de la transformation locale. Et donc il faut que chaque pays puisse mettre en place de la transformation locale, qu'elle soit artisanale ou industrielle, pour pouvoir consommer des grandes quantités de matières premières, notamment le coton. Et à ce moment-là aussi, l'intérêt c'est de gagner de la valeur ajoutée, parce qu'en étant présent sur la chaîne de valeur complète et non pas que sur la matière première, vous augmentez la valeur ajoutée des produits et donc ça rapporte de l'argent au pays. Je pense que ça, c'est une des solutions que tout le monde aimerait mettre en place. Donc nous, c'est pour ça qu'on est là pour proposer les machines nécessaires à la transformation locale du coton. Donc les machines pour préparer la fibre, les machines pour faire le fil, et ensuite les machines pour faire du tissu, du tricotage, la teinture. Et l'étape intéressante maintenant, c'est la filature, pour vraiment transformer le coton localement avec de la bonne qualité pour le fournir l'artisanat local et développer de l'industrie. Quelle est la place de l'Afrique par rapport à la transformation du coton par rapport aux pays européens? Alors, la production du coton africain, ça représente de mémoire environ 1 million de tonnes de coton. Même pas 1% sont transformés en Afrique, de ces 1%. Donc là, il y a une grande marge de manœuvre. Et en Europe, il y avait une grande quantité de coton qui était transformé. Mais depuis une trentaine d'années, la fabrication européenne s'est effondrée. Et donc, les achats de coton en Europe ont vraiment diminué, surtout dans le domaine de l'habillement. Il reste encore d'autres domaines où il y a du coton, notamment les non tissés, mais ce n'est pas forcément du coton africain. Donc, je dirais qu'il ne faut pas suivre l'exemple de ce qui a été fait en Europe. C'est-à-dire, nous avions une très belle industrie textile qui est quasiment décédée sur l'autel du mondialisme. C'est-à-dire que des grands autres pays, on nous livre les tissus et les vêtements déjà finis et notre industrie est en grande difficulté pour ce qu'il en reste. Donc vous, ici, sur la zone de l'Afrique de l'Ouest, à mon avis, il faut recréer une filière textile pour peut-être faire de l'export, mais aussi pour les marchés intérieurs. Ça sécuriserait votre filière
et toutes les business mis en place. C'est une très bonne question. C'est fondamental. Alors pour comparer à l'Europe, on a ce problème qu'il y a de moins en moins de formation aussi des jeunes dans les domaines techniques. Donc là, de même, il ne faut pas faire la même chose. Il faut former les jeunes au domaine technique, que ce soit donc pour la filature, le tissage, la confection. Les domaines de filature, c'est des machines qui sont techniques, où il n'y a pas besoin de beaucoup de personnel. Donc on peut focaliser des formations sur ces équipements. Mais ensuite, le tissage et la confection, là, ça demande beaucoup de personnel. Et là, il faut créer des écoles de confection pour monter le niveau de formation des gens et avoir des gens prêts à travailler, opérationnels pour ces domaines. C'est indispensable d'avoir des gens formés sur la chaîne de valeur. Sinon, ce ne sera pas possible de la faire fonctionner. Donc c'est un point clé et ça doit être anticipé avant que les usines arrivent parce qu'il faut un certain temps pour former les personnes. Je ne peux pas donner de réponse pourquoi ça ne s'est pas développé plus tôt ou ça je ne saurais pas vous répondre. C'est comme ça. Je pense que ça fait 20 ou 30 ans qu'on essaye de développer. Mais le monde change très rapidement et peut-être qu'on n'a pas le temps de s'adapter. Et notamment l'idée de créer la filière complète, elle existait déjà dans certains pays comme même ici, hein, mais avec différents effets économiques et de la concurrence internationale. Donc on peut citer aussi par exemple la fin de l'accord multifibres en 2001 qui a été effectif en 2005, qui protégeait avec des droits de douane les différents pays du monde. Et ça protégeait l'industrie des pays. La fin de l'accord multifibres a ouvert les droits de douane et une concurrence exacerbée est arrivée qui a mis à mal la plupart des entreprises déjà existantes. Donc ces entreprises ayant disparu, elles n'ont pas pu se développer et donc on a perdu des dizaines d'années. Et c'est très difficile de rattraper une industrie quand elle a disparu. Il faut tout recréer, donc c'est très difficile. Donc moi je ne rentre pas dans les détails de pourquoi il y a des difficultés, mais globalement c'est une concurrence internationale de toute manière, globalement. De coton, donc je n'ai pas tous les détails sur les prix. Évidemment le prix global est lié à l'offre et la demande. En ce moment la demande est un petit peu faible et aussi à la qualité. Aux qualités des cotons. Donc pour pouvoir se positionner au niveau mondial, il faut promouvoir les avantages du coton africain et il en a. Donc moi je trouve très bien tout ce qui est système de récolte à la main parce que ça permet de faire beaucoup d'emplois et la récolte à la main permet de ramasser les fibres au bon moment, à la bonne maturité. Ce que ne peut pas faire une grosse machine qui va tout emmener d'un coup. Donc ça, c'est déjà un avantage qu'on peut promouvoir. Ensuite, vous avez l'aspect écologique. Nous, on a fait des tests avec notre société, la MK2T, sur différents cotons. Et on a trouvé des résultats très intéressants au niveau de la qualité chimique du coton. Sur certaines zones, on a découvert du coton qui était était pur, sans aucune pollution chimique. Voilà. Donc beaucoup mieux que ce qu'on pourrait trouver sur un coton labellisé qui pourrait être éventuellement contaminé, mais à un faible taux, mais quand même contaminé. Et nous, on a trouvé des zones où il y a zéro contamination, parce qu'il n'y a jamais eu d'industrie à ces endroits-là, jamais eu de pollution. Donc ça peut aussi être un avantage. Ensuite, vous avez le coton, c'est peu connu, mais enfin, le coton pluie, c'est-à-dire que par exemple au Sénégal, on ne va pas irriguer, le coton va pousser avec seulement l'eau de pluie. Donc on ne gâche pas vraiment des ressources d'eau pour faire la plantation. Et ça, c'est un grand avantage que certains pays, comme aux États-Unis, n'ont pas.
parce que c'est souvent du coton irrigué. Très bien. Vous nous rappelez le nom? Donc moi, c'est le docteur Raphaël Cueni de la société MK2T. Merci beaucoup. Merci à vous. On vous remercie.